c'est l'empathie et l'écoute. Être à l'écoute. Ils écoutent leurs clients. Être à l'écoute de ses clients. Pour moi, c'est l'écoute. Une personne qui est à l'écoute de ses clients. C'est son écoute. Justement, l'écoute. Être très bien organisé. Se mettre au niveau de son interlocuteur, son client. Au plus près des clients pour pouvoir les mettre en confiance. C'est une très forte empathie. Très bien organisé, il est optimiste, il est motivé. L'assiduité, la ponctualité. Persuasif, il est technique et il est hyper motivé. Sa combativité, il lâche rien du tout. Et son empathie. Et d'être vraiment à l'écoute de mes clients, de faire preuve de beaucoup d'empathie. Je pense qu'on me dit souvent que je suis réactif. Pas trop se prendre au sérieux et puis bosser quoi, tout simplement. C'est de penser que c'est pas le vendeur qui fait la vente, mais qu'on est là pour accompagner les clients. La persévérance. J'adore écouter mes clients, j'adore écouter leur histoire. Café. Petit café. Petit café. Un café. Le café. Un café. Méthode 2C, le café. Un petit café. Une cigarette. Les infos. Je pense qu'il ouvre ADN pour voir le nombre de contacts qu'il a à relancer dans la journée. Je suis allé courir en forêt, à la fraîche. Son premier réflexe, c'est ADN, piste nouvelle, business. Résultat sportif. Il tourne encore beaucoup au papier, il check toutes ses feuilles. Petite lis le journal et après j'arrive au bureau. Dire bonjour à tout le monde. Je prends souvent les refus de mes clients trop à cœur. D'aimer trop ses clients. J'ai du mal à lâcher prise. Il est assez individualiste, Victor. Très gros râleur et un peu sanguin quand même. C'est parfois son langage familier avec les clients. C'est d'en vouloir toujours plus et de jamais être satisfait de ce que j'ai. Il en veut toujours plus. Je déteste les défaites. Relancer, relancer, relancer. J'ai tendance à aller un petit peu vite. Il pense qu'il est le meilleur. Il a presque raison, mais... Bordélique et tête en l'air. Grégory adore parler. Quand je fais des séances de relance client et que j'arrive pas à les joindre, j'appuie toujours par un mail et un SMS. C'est pas parce qu'on se prend un refus que le client ne va pas vous rappeler. Aimer les clients tout simplement. Profiter au maximum sur les heures de repos pour pouvoir être le plus performant possible pendant les rendez-vous. Le retour à la vente. Avec du rebond, si on fait pas rire un client en rendez-vous, on a presque perdu. Toujours se mettre en condition avant chaque rendez-vous. C'est d'aller chez le client, à domicile. Il s'acharne sur les injoignables. Ne rien lâcher, continuer d'appeler les clients quoi qu'il arrive et les accompagner jusqu'au bout. Il fait beaucoup de ventes hors CRC et du réseau. Assidu dans les relances. Alors Patrice a gardé ce côté du téléphone et de la proximité client et de faire venir tout le monde en rendez-vous. Business first et tout le temps. Il est soudainement descendu à la cave de sa maison où on avait un rendez-vous à domicile et il est remonté avec une bouteille de Château Yquem. Juste un merci de m'avoir permis à acquérir un bien. Souvent on oublie. Il a essayé de me débaucher. Donc il m'a acheté l'appartement, il a essayé de m'embaucher après. On a changé leur vie en leur expliquant comment accéder à la propriété. D'être persévérant. Sans mon accompagnement, il aurait sans doute jamais réalisé son projet. Ça faisait longtemps qu'il était en recherche d'appartement. Il m'a remercié vivement pour son changement de vie, de lui avoir trouvé l'appartement sur lequel il va pouvoir s'épanouir. Ce sont des valeurs humaines. Une grosse machine, ça va très vite. Belle opportunité pour faire carrière. Ça va vite et au moins on a la sécurité quand même. Les numéros 1. Toujours plus haut en termes de résultats. Voilà. Futur. Ça aide les clients et ça aide aussi les commerciaux. Leader. Tous les besoins du client dans une seule marque. Une présence en local avec un réseau qui est réparti un petit peu partout.